Est-ce que tu t'es déjà demandé comment avoir un ventre plat avec des abdos apparents? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir aplatir ton ventre le plus rapidement possible, sans avoir besoin de faire 200 abdos par jour et sans avoir besoin de courir à jeun le matin. Et je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de la boisson magique ou de brûleur de graisse, car ça brûle plus les billets de ton portefeuille que ton gras. Je vais te donner 4 points essentiels pour dégager le surplus de gras et aplatir ton ventre. Premier point, quels sont les exercices les plus efficaces? Deuxième point, brûler le gras sous-cutané et viscéral. Troisième point, la gestion des hormones. Et quatrième point, comment gérer son alimentation. Ok, pour perdre du ventre, il ne faut pas être focalisé sur les exercices qui vont cibler les abdos. Tous les jours, quand je vais à la salle, je vois des mecs sur des machines en train de faire des abdos ou des obliques. Sauf que c'est inutile quand on veut avoir un ventre plat avec des abdos apparents. Et ça, pour deux raisons. Premièrement, on ne peut pas cibler là où on souhaite perdre du gras. Donc, ce n'est pas en ciblant les abdos que nous allons brûler le gras que l'on a sur le ventre. Deuxièmement, le muscle qui forme les abdos s'appelle le grand droit. Et même si c'est un muscle qui paraît assez grand, lorsqu'il est activé, il n'a pas une dépense énergétique élevée. Donc ce n'est pas le muscle le plus efficace pour brûler du gras. Cependant, il n'est pas à négliger car ce muscle permet de consolider la sangle abdominale. Et ça permet d'éviter des problèmes de dos. Les exercices les plus efficaces sont classés dans deux catégories. La première catégorie, c'est l'aérobie. Et on retrouve la marche, le vélo, la course à pied, etc. Pour la pratique de ces sports, il faut viser au minimum 45 minutes pour qu'ils commencent à être efficaces. Deuxième catégorie, on retrouve les sports à haute intensité. Le but, c'est de les exécuter rapidement, pour avoir un engagement du système respiratoire, mais aussi du système cardiovasculaire. Et pour le coup, les combinaisons sont assez multiples. Cependant, je retiens 3 exercices vraiment importants. Ces mouvements recrutent des muscles volumineux, pour avoir le plus gros impact possible sur le corps. Et je commence par le squat. Pour l'exécution, c'est assez simple. On commence, on est debout, on vient fléchir les genoux et la hanche, on vient casser la parallèle avec les genoux bien vers l'extérieur et les talons au sol. Une fois que la parallèle est cassée, on remonte et on déplie entièrement la hanche. Et on répète. Ensuite, nous avons le push-up to elbow plan. Là, on démarre en gainage, mais avec les bras entièrement dépliés. On vient descendre sur un premier coude, tout en gardant la partie abdominale contractée et rentrée vers la colonne. On descend aussi l'autre coude, puis on fait chemin inverse en remontant sur sa main, puis sur l'autre main. Et en troisième mouvement, là pour le coup, c'est un mouvement complet qui engage quasiment tous les muscles du corps, c'est le burpee. On est debout, on pose les mains au sol, on envoie les pieds derrière, on se laisse tomber poitrine au sol, puis on repousse sur les bras, on ramène les jambes, puis on saute, avec les mains au-dessus de la tête. Et pareil, on enchaîne. On peut faire une combinaison de ces 3 mouvements, sous forme de tours et de répétitions. Et en bonus, tu peux cibler la sangle abdominale avec ces 2 exercices, pour donner un aspect encore plus plat à ton ventre. Et là, pour le coup, je te conseille de bosser la planche sur le côté, en alternant droite et gauche, toujours en gardant la sangle abdominale bien contractée. Et en deuxième, nous allons avoir un exercice qui va permettre de retenir les viscères. Et pour ça, il nous faut un exercice qui fasse bosser et redonner de la tonicité au transverse, et il s'appelle le vacuum. Là c'est simple, allongé sur le dos, les mains de chaque côté, genoux fléchis, on a les pieds proches des fesses, et là on vient tout simplement creuser, aspirer, donc du coup le nombril vers la colonne, et on doit sentir comme un début de crampe de chaque côté, vers le bas. Vous pouvez réaliser 5 séries de 10 répétitions tous les 2 jours, ça sera déjà assez efficace pour avoir les premiers résultats rapidement. Et surtout, n'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as besoin. On est d'accord, c'est rarement les mecs qui ont les abdos visibles qui veulent avoir un ventre plat. Donc, le point important sur lequel on doit mettre son focus, c'est brûler du gras. On retrouve 2 types de graisses différentes sur la sangle abdominale. La première, c'est la graisse sous-cutanée, c'est celle qu'on peut palper. Elle se trouve entre la peau et les muscles, entre la peau et les abdos. C'est la zone préférée du corps chez les hommes pour stocker du gras. Le deuxième type de graisse que l'on retrouve, c'est la graisse viscérale. Cette graisse se trouve autour des organes, autour des viscères, les intestins, etc. Et celle-ci n'est pas palpable. Mais par contre, elle est extrêmement dangereuse pour la santé. Donc, si tu te relâches et que ton ventre pousse vers l'avant, c'est souvent à cause de la graisse viscérale. Il faut savoir que c'est le facteur numéro 1 pour le diabète de type 2, les troubles du sommeil avec l'apnée par exemple, problèmes cardiaques, mais aussi l'augmentation de certains risques de cancer. Enfin bref, tu as compris, il faut vraiment la dégager. Et pour ça, c'est simple, tu dois avoir un régime alimentaire à indice glycémique bas. Ça va te permettre de réduire la résistance à l'insuline. Car si tu fais des excès de glucides,
de sucre, tu vas faire des pics d'insuline. Et le foie, qui est chargé de transformer le sucre en gras, va en produire plus et le stocker autour de lui. Et donc augmenter la quantité de graisse viscérale. Maintenant, parlons des hormones. Les hormones régulent généralement le corps. Et donc, automatiquement, le gras que ton corps va stocker. Nous avons les hormones thyroïdiennes, gérées par la glande thyroïde, qui, elles, contrôlent de nombreuses fonctions vitales du corps. Par exemple, les différents niveaux d'énergie, la force des muscles, le rythme cardiaque, la digestion, et donc aussi la vitesse à laquelle les calories sont brûlées. Je conseille de faire des analyses médicales pour être sûr que tout soit ok de ce côté-là. Ensuite, nous avons le cortisol, qui, elle, est l'hormone du stress. Si les pics de stress sont élevés, il y a une chute du système immunitaire, mais aussi, elle peut inhiber la production d'hormones sexuelles, comme par exemple la testostérone, et j'en parle dans quelques instants. Le problème, c'est que le stress, ça peut venir de différents facteurs, comme par exemple le travail, les problèmes d'argent, des journées trop chargées, mais aussi des activités sportives. Et évidemment, tout est cumulable. Le système endocrinien se retrouve donc perturbé et fait chuter le taux de testostérone. La testostérone permet aussi bien pour les femmes que pour les hommes de développer de la masse musculaire, de la force, et il faut savoir qu'une chute de la testostérone peut te mettre dans un état de fatigue chronique avec des pertes de mémoire ou même des troubles de l'érection. Enfin, uniquement pour les hommes. Et tu peux commencer à améliorer ta santé en consommant des oméga 3, tout en évitant les graisses saturées et trans, en consommant des poissons gras, saumon, truite, les oléagineux, avec les amandes, les noix de cajou, noix de macadamia, etc. ou encore de l'huile d'olive ou des avocats. D'ailleurs, je tiens aussi à rajouter que de la marche va faire chuter les niveaux de stress et donc les niveaux de cortisol. Ok, quatrième point, comment améliorer son alimentation? Tu l'as compris, le développement de la graisse abdominale vient soit d'une mauvaise hygiène de vie, sédentarité, stress, tabac, alcool, et très souvent, c'est cumulé à une mauvaise alimentation. Donc, on a vu les exercices les plus efficaces, mais aussi comment décaper le gras et la gestion des hormones. Et maintenant, on va parler de l'alimentation. Les aliments que tu avales impactent directement le fonctionnement du corps. Et quand on parle de perdre le gras du ventre, même le gras en général, c'est l'un des points les plus importants. Même si tous les corps sont différents, l'équilibre dans l'assiette reste similaire à peu près pour tout le monde. Donc, on va retrouver 3 choses essentielles au fonctionnement du corps, comme les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides sont le carburant du corps. Et on va les retrouver dans le riz, dans les pâtes, les pommes de terre, le pain et les différentes céréales. Leur but est d'apporter de l'énergie au corps. Et le problème qui arrive assez fréquemment, c'est lorsqu'il y a un régime trop drastique et du coup une restriction au niveau du carburant. Le corps va rapidement ralentir son métabolisme pour se mettre en mode éco. Le corps fonctionne sur un concept de survie. Donc s'il trouve que ses réserves sont trop impactées, du moins trop rapidement, il va préserver ses stocks pour éviter de s'affaiblir trop vite en utilisant d'autres sources du corps. Donc automatiquement, le poids va descendre sur la balance, avec très souvent du gras qui va être brûlé, effectivement, mais aussi de l'eau, et malheureusement, une perte de masse musculaire. Et le problème dans tout ça, c'est que tu conserveras toujours le gras que tu as sur le ventre. C'est quelque chose d'assez fréquent que l'on retrouve avec la plupart des régimes. Donc je conseille de ne jamais retirer les glucides de son alimentation. Diminuer, oui, mais pas les supprimer. Nous avons aussi les lipides, donc le gras. On en retrouve dans beaucoup d'aliments, et ils sont indispensables au bon fonctionnement du corps, comme on l'a vu dans la partie hormonale. Et là, je vais parler d'une fausse croyance. Ce ne sont pas les produits à 0% qui vont t'aider à perdre du gras. Mis à part s'il y a des excès de gras, le problème ne vient pas de là. Par contre, c'est toujours intéressant de limiter les quantités d'huile à la cuisson, mais aussi c'est important d'éviter les produits transformés industriellement, qui souvent apportent des graisses saturées ainsi que des graisses trans, en plus du sucre. Il faut savoir que les protéines végétales et animales sont un facteur important lorsque l'on souhaite décaper le gras viscéral et abdominal. Car pour digérer les aliments protéinés, le corps brûle jusqu'à 20 à 30% de calories issues de ces mêmes aliments. 1 gramme de protéines est égal à 4 calories. Ça signifie que 100 grammes de protéines donnent 400 grammes de calories. Donc le corps brûle entre 100 et 120 calories pour consommer ces protéines. De plus, les protéines vont augmenter la masse musculaire, et donc rehausser le métabolisme de base. Ça va aussi permettre de renforcer ton corps, mais d'avoir une belle silhouette. Des protéines végétales, tu vas en trouver dans les fruits à coque, mais aussi dans certaines céréales. Et pour les protéines animales, là, pour le coup, tu as la viande, le poisson, les œufs, et tu peux aussi utiliser des checkers de protéines. Maintenant, si tu as plus de 10 kg de gras à décaper, et que tu ne sais pas par où commencer, clique sur le lien dans la description et réserve ton bilan gratuit. Tu peux aussi liker si tu as aimé la vidéo pour me soutenir. À la prochaine, bye!